Solène. Bonjour Lucie. Comment vas-tu? Ben, ça va bien. On est bien contente de te recevoir cette fois-ci. Pour T'es unique, tu sais, c'est l'émission du personal branding. Donc l'émission du personal branding autour de la marque personnelle, comment se distinguer, comment être connu et reconnu dans son domaine d'expertise. Aujourd'hui, je reçois donc Solène Thomas, qui est présidente d'Éclore, donc une association qui a l'ambition de promouvoir les gens au travail, c'est ça, tu vas plus nous en parler. Mais je te laisse du coup te présenter. Mais avant ça, comme on est chez T'es unique, je t'ai apporté un petit thé qui, je pense, peut te ressembler parfaitement. Alors, c'est un thé de chez Palais d'été qui s'appelle Fleur de Geisha. Magnifique. Et les geishas, c'est d'abord des artistes. On va le goûter, mais je te laisse le regarder. Merci. Merci beaucoup pour ce petit thé Fleur de Geisha. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je ne savais pas que les geishas étaient des artistes. Si, mais t'en es une aussi, hein. C'est sûr. J'ai mis du temps à le découvrir, mais à l'assumer ou à le découvrir? À le découvrir vraiment. J'avais le sentiment qu'un artiste était forcément quelqu'un qui faisait des expositions, qui avait un art abouti. Moi, j'aime plein de formes d'art, mais j'ai jamais produit d'art directement. Mais j'ai découvert qu'effectivement, quand on organise des gros événements artistiques et qu'on les met en scène les personnes pour les révéler, il y a une forme d'art. Tu es donc présidente d'Éclore. Alors, en fait, j'ai deux vies. La première, je recrute des cadres dirigeants et des hauts potentiels, où je suis spécialisée dans la détection des potentiels rares qui peuvent apporter des transformations culturelles. Et à côté de ça, j'ai effectivement créé Éclore, qui est un mouvement culturel que j'ai initié en 2015, qui rassemble des personnes assez singulières, qui ne trouvent pas nécessairement leur place au travail et qui ont envie de porter une autre voix. L'enjeu, c'est de transformer notre rapport au travail en fédérant tous ceux qui sont un peu atypiques, un peu singuliers, qui vont vraiment s'assumer et qu'ensemble, on puisse porter ce nouveau rapport au travail. Donc, on a créé près de 300 événements, notamment des événements symboliques à la Villette, à l'Hôtel de Ville de Paris, au Zénith, pour que les personnes qui ne se reconnaissent pas au travail puissent exprimer leur voix singulière et qu'ensemble, on porte une nouvelle voix VOIE. Mais c'est génial. Et comment t'en es arrivée là? Parce que toi, tu viens du monde du RH, des RH, pardon, et qui est finalement assez convenu, entre guillemets. Comment tu as pu réussir à mettre ton empreinte? Je veux dire, tu es quand même conférencière et tu te définis comme dans la biodiversité des talents. Ah oui, experte en biodiversité des talents. Voilà, c'est ça. Alors c'est vrai que ça peut être intéressant de revenir sur la genèse. En fait, je suis chasseuse de tête dans un environnement très conventionnel, très ordinaire, avec des codes plutôt patriarcales. Beaucoup de jeux d'ego, un monde classique, celui qu'on connaît dans les entreprises de conseil et dans de nombreux groupes. Et je m'en sortais bien, ça fonctionnait bien, mais j'avais une frustration. Voilà. Je sentais qu'il y a une dimension de mon être que je ne pouvais pas exprimer dans ce cadre. Donc j'étais pas malheureuse, mais je sentais que quelque chose était frustré. J'ai fait un chemin de développement spirituel et personnel, de la méditation, du développement personnel, beaucoup d'ateliers de créativité. Et à un moment, je me nourrissais tellement de ce chemin que j'ai vraiment contacté mes talents propres, qui sont de créer, d'inspirer, que j'ai eu envie de me créer un terrain de jeu dans lequel je pourrais exprimer pleinement qui je suis, ce que je ne parvenais pas à faire dans mon travail. Donc ça a été un peu pour moi ma grande récréation, quoi. Un endroit où... Voilà, un terrain d'expression. Exactement, où je pouvais vraiment m'exprimer sans enjeu de business, il n'y avait aucun enjeu économique, sans enjeu du regard de l'autre, de clients, de collaborateurs, de managers, voilà. Un endroit où je pouvais créer et où venaient simplement des personnes qui étaient en résonance avec moi. Donc il y a un petit biais, au départ on était beaucoup dans l'entre-soi, parce que venaient des personnes qui se reconnaissaient, qui eux-mêmes étaient plutôt... très sensibles, plutôt neuroatypiques, voilà, des gens qui se reconnaissaient dans cette nécessité de s'exprimer, peut-être au-delà ou à côté du travail. Donc au départ, j'ai fait des ateliers qui m'animaient moi et j'ai invité des amis à venir avec moi. Je faisais des ateliers de méditation et j'en ai fait beaucoup. Je les faisais dans mon salon, j'ai utilisé Meetup. Donc voilà, un jour je me suis dit, il faut que je crée Éclore, c'était une évidence.
un lieu pour se ressourcer et aller découvrir ses talents. Et donc je me suis mise à faire des ateliers sur des pratiques que j'avais fait miennes. Donc de la méditation, des pratiques de philosophie, différentes pratiques de créativité. J'invitais les gens dans mon salon. Puis il y a eu de plus en plus de personnes qui venaient et moi j'y prenais un plaisir infini. Et au bout de peut-être 6 mois, 1 an, je n'ai plus l'espace-temps précis en tête, mais je me suis dit, c'est tellement fort ce qu'on vit que je vais inviter des amis qui eux-mêmes peuvent créer des ateliers pour qu'on fasse ça tous ensemble. Donc on a fait une box de développement personnel, un peu comme une smart box. On était 16 coachs, très atypiques tous. Il y avait un poète, une sophrologue, un metteur en scène, plein de gens très différents. D'accord. Et parallèlement à ça, j'ai rencontré Riyad Salem, que tu connais, je crois que tu l'as interviewé. Qui est venu aussi pour T'es unique. Oui, tout à fait. Ouais. Je rencontre Riyad, à ce moment-là, je lui partage mon rêve d'un monde du travail riche de la biodiversité humaine, un monde du travail où chacun s'épanouit, chacune dans sa couleur. Ça lui parle beaucoup pour des raisons très personnelles de son histoire. Il te l'a peut-être raconté, mais après les hôpitaux, voilà, personne ne voulait le recruter parce qu'il était trop singulier, trop fort en goût. Donc ça lui parle beaucoup et il me dit, écoute Solène, je veux bien t'aider, mais faut faire des choses importantes avec beaucoup de monde parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps et je veux aller chercher l'impact. Donc il faut qu'on impacte. Donc on a eu l'idée de faire un festival, j'avais ça en tête. Je pensais inviter 100 personnes et il m'a dit qu'il faut qu'il y ait au moins 1000 personnes. Ah là là, le challenge. Le vrai challenge. Ouais. Et m'a sorti de ma zone de confort. Ça, tu n'aurais pas peut-être décollé à la même échelle aussi. Jamais. Tu vois. Jamais. D'ailleurs, j'ai envie de dire, nous avons décollé parce qu'il y a vraiment un triptyque du coup qui est au cœur d'Éclore. On va dire que moi, je suis l'inspiratrice ou l'initiatrice. Mais en fait, si je n'avais pas rencontré Riyad et Colette derrière et toute une équipe, très honnêtement, Éclore ne serait pas ce que c'est devenu. Donc c'est vraiment s'ouvrir à l'altérité, s'ouvrir aux différences, s'ouvrir aux rencontres, pas en faire un projet personnel, en faire un projet collectif. Et c'est tout un chemin aussi pour que ce soit pas juste le projet de Solène, même si au départ c'est l'idée de Solène. Le projet aujourd'hui, c'est pas celui de Solène. Oui, c'est penser ensemble plutôt. Complètement, penser et faire ensemble. Et ça, c'est tout un chemin aussi d'émancipation pour pas être sur regarder mon territoire, regarder Solène la reine, mais c'est co-construire ensemble et mettre au centre non pas une ou des personnes, mais ce qu'on appelle le centre vide, l'espace d'émergence. Donc ça, c'est un sacré chemin. Et tu sais, j'aimerais vraiment beaucoup t'interroger sur cette capacité que tu as publiquement à prendre la parole, mais aussi le courage dont tu fais preuve sur les réseaux sociaux, ton authenticité, parce que ça, c'est vraiment quelque chose de très fort en termes de marque personnelle. Peu de gens arrivent à assumer leur point de vue, surtout quand ils viennent de mondes assez, on va dire, convenus, comme les RH, ça peut être une autre industrie, évidemment, mais c'est dur, c'est un vrai travail. Donc comment tu arrives finalement à te détacher de ce qu'on pourrait te dire ou l'éventuel trolling dont que tu pourrais subir? Il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est la foi. Donc quand on découvre un espace spirituel en soi, il y a vraiment une forme de souveraineté et où le regard de l'autre ne nous entache plus. C'est pas qu'il nous indiffère, mais c'est qu'on y prend, on est au-dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce travail de méditation qui m'a permis de découvrir la foi et de contacter cet espace intérieur de souveraineté qui n'est jamais conquis. Qui est toujours à conquérir, toujours s'asseoir un peu plus en soi, dans son espace de souveraineté. Donc ça, c'est un premier point qui est tout à fait déterminant. Je pense que sans la découverte de la méditation et ce chemin de foi, je ne serais pas capable de prendre la parole comme je le fais. Qui amène vers un sentiment de paix, parce que c'est pas forcément nourri par de la colère, c'est forcément, oui, c'est ça. Par de l'amour. C'est ça. Il y a vraiment un espace d'amour. C'est tout. Merci de poser ce mot. Ouais, c'est ça. Confondre, on pourrait se dire, on utilise la colère pour s'exprimer. Ouais, non, c'est vrai que ça prend d'abord appui sur cet espace de paix, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des colères, tout à fait légitimes, parce qu'il y a beaucoup de violence dans notre société, il y a une violence systémique de notre société. Et donc du coup, on arrive au deuxième point clé, c'est en étant dans le monde réel, c'est-à-dire je suis vraiment au cœur des entreprises, de ce qui se passe en termes de recrutement, de management. Du coup, j'ai accès à beaucoup de témoignages. Et en fait, beaucoup de témoignages
m'ont touché négativement ou positivement. C'est-à-dire certains m'ont mis en colère, j'ai trouvé qu'il y avait de l'injustice. D'autres, au contraire, m'ont enthousiasmé, j'ai trouvé beaucoup de joie. Donc, en fait, ça me met en mouvement intérieurement. Et là où j'ai commencé vraiment à prendre la parole, notamment sur LinkedIn, c'est un jour où j'ai eu beaucoup de colère parce que j'ai eu 3 témoignages de suite de personnes qui étaient maltraitées par leur management. Et vraiment, je me suis dit 3 de suite, 3 à la suite, ça parle de notre société. Hein. Quand on entend des signaux faibles de manière récurrente, ça devient un signal fort. C'est un écho, ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, j'ai eu envie d'échanger avec des amis pour leur dire, vous vous rendez compte? Puis, en fait, j'avais mon LinkedIn ouvert. J'étais au bureau, j'avais mon LinkedIn ouvert et je me suis dit, bah, tiens, je vais faire un post pour poser des mots sur ce que j'ai vu. Et l'enjeu, c'est que le déclic pour écrire, c'est la colère, en l'occurrence là dans cet exemple. Mais après, quand j'écris, je subis pas ma colère. Et c'est là où il y a une alchimie à faire entre cet espace intérieur et l'espace politique de dénoncer les injustices. C'est avoir cet espace intérieur de paix, de sérénité, pour ne pas être dans l'opposition ou pas combattre en frontalité, et en même temps avoir le discernement pour être capable de voir ce qui se joue dans notre réalité du quotidien, et voilà, et arriver à trouver cette ligne de crête entre j'écris à partir d'un espace où je suis tranquille et en même temps je fais ma part dans la société parce que je ne peux pas rester silencieuse face à ce qui se passe. Et je trouve que ça dessine vraiment un chemin, une dialectique entre spiritualité et business, ou spiritualité et politique, peu importe, entre cette verticalité à laquelle je pense on a tous intérêt autour de laquelle on a tous à grandir, une colonne vertébrale, voilà, pour s'élever, mais pas pour s'élever en prenant refuge ailleurs, ce que j'ai fait pendant quelques années, mais s'élever pour agir et dire ce qui est avec plus de puissance, plus de discernement, pour transcender le réel, tu vois. Et être entendu, en fait. Et être entendu, voilà. Et là, j'ai envie de remercier Riyad, parce que quand j'ai connu Riyad en 2015, j'avais déjà lancé Éclore. C'était petit, c'était une association de quartier. Et j'étais beaucoup dans ce que j'appelle le New Age, en spiritualité ou en développement personnel. Je pensais que face aux difficultés de la vie, il suffisait de devenir la meilleure version de soi-même. Il suffisait de se développer pour s'émanciper, se distancier, ne plus être heurté. Et je disais à Riyad au début, lorsqu'on se connaissait, l'amour sauvera le monde, médite, médite. Riyad, tu es bien en colère, médite. Tu vois. Et en fait, il m'a aidé à gagner. C'est le travers du dev perso, ça. Ouais, c'est ça. Et je suis vraiment tombée dedans. Je me demande si on tombe pas tous dedans quand on découvre. Je pense que si, quand on découvre, on fait la leçon finalement. Un peu, hein. On a envie d'évangéliser. C'est ça, de sauver le monde. Ouais, c'est ça. Donc ouais, là vraiment, je le remercie parce qu'il m'a permis de revenir dans le réel. Et c'est aussi avec lui que j'ai appris à bien poser mes mots sur les réseaux sociaux. Avant, je pouvais être un peu trop complexe dans ma pensée, à dire des choses un peu trop intellectuelles. Et Riyad m'a transmis une méthode facile à lire et à écrire, qui est une méthode européenne pour écrire de manière simple. Un sujet, un verbe, un complément. Simplement. Voilà, pour que ce soit accessible même aux personnes qui ne pensent pas complexe, qui n'ont pas la même culture, etc. Voilà, ça permet d'évacuer des barrières psychologiques, culturelles, linguistiques, des personnes qui parlent moins bien français. Enfin voilà, ça rend plus accessible ce qu'on a à dire. D'ailleurs, on observera que les personnes qui ont les textes ou les discours les plus puissants, c'est simple, c'est très accessible. C'est pas très complexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un chemin complexe qui nous fait accoucher de ce texte, mais quand on l'accouche, il y a une forme de simplicité et d'évidence. Donc c'est vrai que souvent, quand j'écris sur les réseaux, j'écris en recherchant la paix intérieure, sinon j'écris pas. Donc il y a des fois où j'ai envie de dire des choses, mais je ne vais pas le dire. Parce que je ne suis pas dans la bonne énergie, celle qui réconcilie les mondes.
Oui. Tu vois, celle qui crée de la paix, celle qui ouvre l'horizon, qui apaise. Voilà, j'ai pas envie de déverser mes émotions comme ça, quoi. Donc je vais méditer, je vais des fois attendre quelques jours. En tout cas, tu es extrêmement fraîche, ça fait du bien. J'adore, ça fait du bien. Tu as un discours qui fait du bien. Donc merci de s'en faire profiter. Et si on est chez T'es unique et je vais te faire la question à 1 million d'euros, en quoi es-tu unique? Je crois que ce qui est unique, c'est une capacité d'amour qui est vraiment forte et qui est de plus en plus ancrée réellement, qui fait que j'ai autour de moi des gens très différents. Que j'aime, c'est fort comme mot, mais quand je rencontre des personnes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur milieu, leur âge, leur style, surtout dans la relation en tête-à-tête, je vois vraiment le beau, parce que j'ai un regard qui est aimant, et donc émergent souvent des entretiens que je fais avec des candidats, des clients, des amis, des gens qui viennent à moi, émerge une forme de transcendance lié à ce regard amoureux. J'ai appris à le faire, à le cultiver dans la relation tête-à-tête, et j'apprends grâce à ma famille de cœur Éclore à le faire aussi dans des groupes. Donc on a développé ensemble des pratiques qui sont assez uniques, et là vraiment merci à Éclore de faire se rencontrer des gens différents, de les mettre dans un état de disponibilité intérieure pour faire émerger de la somme des individus, des singularités, quelque chose de plus grand. Ça s'appelle la transcendance. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, que j'ai initié, mais qui est propre à Éclore aujourd'hui. Faire vivre des moments... on parle d'archipel dans le monde des acteurs du changement. Je ne sais pas si tu connais ou si vous connaissez. L'archipel non, je connais pas en géographie. Ouais, alors c'est assez joli comme idée. C'est un philosophe qui s'appelle Édouard Glissant, qui est antillais, qui a écrit sur les archipels, philosophe, poète, et qui explique qu'en fait, les humains et les collectifs forment comme une archipel. Il y a des identités racines, donc une île a sa propre identité, sa propre biodiversité végétale, la faune et la flore, culture, etc. Et en même temps, ce qui peut nous faire vivre en paix, c'est de reconnaître qu'on est relié par cet océan qui crée des identités relationnelles. Donc en fait, on est riche de notre identité singulière et de notre identité relationnelle, de ce qu'on développe grâce à l'autre, dans la relation à l'autre. Et donc, c'est vraiment notre chemin chez Éclore, c'est d'arriver à mieux se connaître en tant que personne, et d'arriver aussi à s'enrichir dans la relation pour créer un collectif méta qui est au-delà de la somme des personnes, qui a une identité propre. Ouais. Collectif méta, j'aime bien l'idée. Ah, ok. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Allez voir ce que fait Éclore, c'est vraiment hyper intéressant et ça va parler à beaucoup de personnes atypiques qui ont envie d'évoluer dans une autre manière de travailler, de se reconnaître au travail. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup, Solène. Merci. Merci d'avoir écouté, regardé cette émission. Je vous dis à bientôt et de très bonne journée. Au revoir.